Vous m'entendez comme ça? Vous m'entendez, les étudiants? Vous m'entendez? D'accord. Voilà, nous bien que la prognatrie mandibulaire associée à un open bite, maintenant excès de croissance verticale de la mandibule, elle est la plus fréquente, wahda. Deuxièmement, elle est associée à une brachynacée maxillaire, plus endognathie maxillaire. Donc, et parmi les causes ou là, les autres signes fonctionnels qui participent à cette forme clinique, il y a les troubles de la ventilation pas de sang. Vous m'entendez comme ça? Donc, associé à des troubles de ventilation nasale. Voilà. Donc, si on veut savoir pourquoi justement il y a une prognatrie mandibulaire open bite associée à une brachynacée endognathie maxillaire, parce que très souvent, donc, cette forme clinique, elle est associée, elle est retrouvée avec un problème de respiration buccale. L'enfant a un problème de respiration buccale. Il a une respiration buccale ou une prognatrie, la langue elle est basse, يهبط نساله باش يجي يتنفس واش يصرى سكو عندك une endognathie maxillaire. Donc ça va s'accompagner par une endognathie maxillaire supérieure. Donc retenez la triade, hein, c'est-à-dire que la prognathie mandibulaire, donc mandibulaire avec rotation postérieure de la mandibule, est associée à une brachynacée maxillaire. Quand on lui rajoute plus trouble de la ventilation nasale, implique installation de l'endognathie maxillaire. Donc l'endognathie, c'est une conséquence de la respiration buccale. Donc tu as une prognathie mandibulaire, rotation postérieure, brachynacée maxillaire et endognathie maxillaire. L'endognathie maxillaire, ça se comprend par le fait qu'il y a un trouble de la ventilation nasale. Voilà. Et c'est le cas, ce cas est plus simple à traiter que le cas suivant. Cette forme clinique, elle est plus simple à traiter que la deuxième forme clinique, l'IHIA, elle est plus sévère, et heureusement elle est plus rare, et qu'on appelle syndrome d'hypercondyle bilatérale. C'est très simple. C'est la prognathie mandibulaire avec 10 bites, donc avec une croissance horizontale. Lorsque la croissance est horizontale, tous les indiques deux choses. La prognathie mandibulaire في حد ذاتها, une prognathie mandibulaire, imagine une prognathie mandibulaire avec un menton qui est marqué, وزيد لها la rotation antérieure. يعني راح تولي عندك un cas très sévère. Tellement le cas est sévère, les auteurs سماوه عطاو اسم واحد اخر, syndrome d'hypercondyle bilatéral. En fait, c'est la même chose. Donc, c'est un excès de croissance condylien qui va se surajouter avec la composante héréditaire liée à la prognathie mandibulaire. Heureusement que c'est un cas qui est plus rare, en fait, et très souvent, donc, c'est pas dans la quasi-totalité des situations, le traitement il est chirurgical. Donc, les conséquences, je vous donc rajouterai, si je vous dis que les conséquences esthétiques sont plus sévères, donc le traitement passe systématiquement par la chirurgie orthognathique associée à une orthodontie pré-chirurgicale et post-chirurgicale. Le développement transverse du maxillaire est moins perturbé que précédemment, oui. يعني les cas كيما هادو ما نلقاوش cette histoire de endognathie maxillaire. Voilà, parce que très souvent la respiration n'est pas perturbée. Vous comprenez? Donc moins de perturbations au niveau de la ventilation nasale, moins de changements de posture, on va dire, de la langue, et donc le sens transversal reste plus ou moins, donc le sens transversal reste plus ou moins, on va dire, normalisé dans ces dimensions. Donc, après, ce qui s'ensuit, ce sont les signes en fait, radiologiques les signes céphalométriques ou la anatomocéphalométrique de la rotation antérieure de la mandibule que vous avez étudié, que nous avons vu dans la céphalométrie et que vous avez étudié donc auparavant en deuxième année. Donc je répète, la prognathie mandibulaire avec excès de croissance horizontale est établie syndrome d'hypercondyle bilatérale, elle est rare. Les conséquences esthétiques sont plus sévères. Le développement transversal est moins perturbé parce qu'il n'y a pas de respiration. J'ai de l'information parce qu'il n'y a pas de perturbation de la respiration, comme dans le cas de l'open bite. Ok. Après,
وعليها اللي بلو سيفير باسكو تو سامبلومون عندكم deux effets. عندكم l'effet تاع la prognathie mandibulaire plus l'effet de la rotation antérieure de la mandibule. Et ben, vous imaginez donc une rotation antérieure de la mandibule qui va aggraver la composante, l'excès de croissance de la mandibule, les hauts déterminés génétiquement. Donc, l'éthopathogénie, donc les facteurs qui sont les plus souvent en fait, décrits, c'est l'hyperactivité des ptérygoniens externes. Les ptérygoniens externes sont des muscles massicateurs qui agissent sur le condyle, et donc toute hyperactivité au niveau de ces muscles entraîne une réaction de croissance exagérée du condyle, et ça peut aboutir donc à ce tableau clinique sévère, le syndrome d'hypercondylie bilatérale ou bien prognathie mandibulaire dit BITE. Donc, les autres formes cliniques qu'on a pu citer dans la littérature, je peux vous citer cette prognathie mandibulaire hypertrophique de la famille de Habsburg. La famille de Habsburg, c'est une famille, je pense, autrichienne, dans laquelle tous les garçons, en fait, tous les individus de sexe masculin, ils ont hérité de la prognathie de leur arrière-grand-père. Donc, pendant 7 générations d'affilée, les auteurs ont pu retrouver la prognathie chez tous les membres donc, de la famille d'Habsbourg pendant cette génération. Ce qui dénote de l'héritabilité de cette maladie. Et puis, la chose qui est particulière dans la prognathie de Habsbourg, ce n'est pas seulement un excès de croissance sagittale, mais c'est une hypertrophie. La mandibule زايدة عندها زيادة dans les trois sens de l'espace. Dans le sens sagittal, dans le sens vertical et dans le sens donc, transversal. Ce qu'on appelle prognathie hypertrophique. Tellement les caractéristiques, يعني ما نلقاوهاش في d'autres situations, elle est dite donc attribuée à Habsbourg, la famille de Habsbourg. Et comme cause, on a justement on a relaté justement le problème de perturbation hormonale, les hormones de croissance. Il y a également une autre forme clinique à la prognathie mandibulaire, c'est l'acromégalie, le syndrome de l'acromégalie. Donc c'est un syndrome qui entraîne un gigantisme en quelque sorte au niveau de plusieurs structures de l'organisme, entre autres la face, entre autres la mandibule, mais également de la face, des mains, le nez, n'est-ce pas? Donc tout ça sont décrits ensemble, ce qui donne donc ce tableau qui dit acromégalie. Et la cause est une cause hormonale également. Donc, alors. Donc, alors, ça c'est les deux formes cliniques de la prognathie mandibulaire. Donc, on a vu donc, la classe 3, les malocclusions de classe 3, Chefna. Première forme clinique, vous avez la brachygnathie maxillaire. Deuxième forme clinique, la prognathie mandibulaire. Les faire deux tableaux, pour les deux sous-formes, deux formes ou bien deux tableaux, la open bite, prognathie deep bite. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les malocclusions de classe 3 fonctionnelles. La classe 3 fonctionnelle, c'est quoi? C'est le proglissement mandibulaire. معناتها عندك une mandibule qui est de ça. Donc, dans la classe 3 fonctionnelle, il y a tout simplement un proglissement mandibulaire. Le proglissement mandibulaire, c'est une anomalie de position de la mandibule. Ce n'est pas une anomalie de dimension. Les étudiants, vous êtes d'accord? Boutaïna, tu es d'accord? Oui, d'accord. Donc, le proglissement mandibulaire, c'est une anomalie de position. Donc, ce n'est pas une anomalie de squelettique, qui est mal prognathie, qui est mal brachygnathie. Donc, elle est causée par un facteur fonctionnel. Maintenant, un facteur, on va dire, acquis, mais qui est la classe 3, c'est un facteur héréditaire. Donc, parmi les facteurs fonctionnels, vous notez, عندكم les interférences au pluriel, les prématurités. عندكم la position de la langue, pression de la langue. C'est un facteur qui peut entraîner un proglissement. Vous écrivez les étudiants oui ou non? Vous êtes en train d'écrire?
Donc, vous avez donc là une interférence occlusale qui peut entraîner un glissement de la mandibule, anomalie de position de la mandibule. Vous avez la position basse de la langue, pression sur les incisives mandibulaires, ce qui entraîne un glissement. Vous avez la proalvéolie mandibulaire, vous avez la rétroalvéolie maxillaire. Et d'autres causes existent également. Voici des causes qu'on rencontre le plus souvent fait la consultation. Est-ce que vous avez écrit, les étudiants, c'est bon? Dernière, c'est une proalvéolie inférieure et rétroalvéolie supérieure. Donc, comment faire la différence entre une classe 3 fonctionnelle et une classe 3 squelettique? C'est simple. C'est la manœuvre de Denevrezé. En ICM, donc dans une classe 3 fonctionnelle, en ICM, le profil, c'est un profil d'une classe 3 squelettique. Les traits sont marqués, le menton il est marqué, l'angle facial augmenté, classe 3 canine, classe 3 molaire, il n'y a pas de problème. عندك اوفاجات نيجاتيف قول عليه كلاس فاسكوليتيك بصح كي نحكموا لا مونديبيل نحطوها اون ريلاسيون سونتري معناتها لا مانوفر دو دينيفريزي يبان لي سين هادو كلهم يروحوا لي سين فاسيو يروحوا ils vont s'améliorer on va dire كي نقول لك يروحوا معناتها ils vont s'améliorer pas un retour à la normale répétez s'il vous plaît قلنا en ICM vous avez dans une classe 3 fonctionnelle vous avez le profil accuse les traits d'un vrai prognatisme. Vous avez une concavité, le menton est marqué, les lèvres sont en arrière, vous avez rétrochélie, vous avez l'angle facial augmenté, vous avez une classe 3 canine et molaire, c'est en ICM. بصح كي تحكم la mandibule تحطها en relation centrée, معناتها la manœuvre de Denevrezé, et bien les signes vont disparaître, c'est-à-dire le profil va s'améliorer, il redevient normal. La classe, l'occlusion inversée, tous les occlusions positives, ou la occlusion nulle. Donc, si on arrive, on passe d'une occlusion inversée de moins 2 mm à une occlusion en bout à bout, ou là de moins 1 mm à plus 1 mm, et là, la manœuvre est dite positive. En même temps, vous allez avoir une amélioration dans les rapports d'occlusion. Les rapports d'occlusion, c'est-à-dire les classes d'angle, vous passez d'une classe 3 canine à une classe 1 canine, vous passez d'une classe 3 molaire à une classe 1 molaire. Et vous passez bien sûr encore une fois d'une occlusion inversée à une occlusion positive ou bien au minimum un bout à bout. Qui t'a des négatifs, le bout à bout au niveau des incisifs, on dit dans ce cas que la classe 3 hadique, c'est une classe 3 fonctionnelle par proglissement mandibulaire et la manœuvre la manœuvre de Denevrezé, c'est une manœuvre positive. Voilà un peu comment faire la différence entre proglissement mandibulaire et prognathie mandibulaire, ou bien faire la différence entre la classe 3 fonctionnelle et la classe 3 squelettique. Donc j'attends vos questions, les étudiants. Est-ce que vous avez des questions, oui ou non? La même thérapeutique par rapport à quoi? Je ne sais pas, je me fais la question après traitement. Galaxy, خلينا في الديagnostic, باك thérapeutique هي حاجة أخرى. Non, c'est pas le même traitement. ما عندها حتى علاقة. C'est entre le jour et la nuit, hein. Qui ما بين ما كان حتى علاقة. Le traitement de la classe 3 squelettique ما عنده حتى علاقة مع le traitement de la classe 3 fonctionnelle. في la classe 3 fonctionnelle. Et c'est simple, انا عطيتك les causes. قلت لك c'est quoi؟ قلت لك interférence occlusale. Et ben نحي l'interférence تروح لك la classe 3 fonctionnelle. تروح. عندك proalvéole inférieure, نحي la proalvéole inférieure.
dire un arc vestibulaire, plaque palatine, arc vestibulaire, tu vas lutter contre tu vas faire disparaître, tu vas traiter le glissement et avec une rétrographie supérieure, dire un ressort de Schwartz, eh ben, tu vas, on va dire, traiter la classe 3 fonctionnelle. La classe 3 fonctionnelle, elle est traitée par les causes. Les causes, il faut agir sur les causes. Donc, et vous voyez bien que les causes n'ont rien à voir avec les causes décrites dans les classes 3 squelettiques. شوف monsieur Galaxy, شوف ولا Madame Galaxy, mademoiselle, شوف مليح. Est-ce que vous voyez un peu le tableau هذا شفتوه؟ تشوفوا le tableau de répartition de la fréquence. Vous arrivez à voir la fréquence dans les classes 3? Les étudiants, vous arrivez à voir la fréquence des classes 3? Oui. Donc vous écrivez, hein, je vous dicte. Selon Jacobson, selon certains auteurs, hein, selon différents auteurs, eh ben, vous écrivez, hein, selon Jacobson, Jacobson décrit 55% de classe squelettique par protrusion mandibulaire et 32% de classe squelettique par rétrusion maxillaire. Donc, dans les classes squelettiques décrites par Jacobson, on retrouve 55% des cas, ce sont des prognathies mandibulaires, et 32% des cas, ce sont des rétrognathies ou bien des brachygnathies maxillaires. Prenez par exemple selon Deuler, le dernier auteur. Deuler, l'axe endo, 46% des classes squelettiques, ce sont des prognathies mandibulaires, et 64%, ce sont des brachygnathies maxillaires. Donc, mais il faut savoir que la tendance, c'est généralement, et à notre niveau, au niveau de la consultation, au niveau du service, les classes 3 squelettiques qu'on décrit, c'est plutôt, c'est des classes 3 par brachygnathies maxillaires. Et heureusement. Donc, les prognathies sont toujours moins fréquents que, on va dire, que les rétrognathies maxillaires. Je parle de la population locale d'après l'expérience personnelle, l'expérience de certains orthodontistes. Ici, donc, en Algérie, mais on va dire dans la région de l'Est de l'Algérie, plutôt ce sont les rétrognates et les brachygnates qui sont en fait, on va dire, observés dans les consultations que les prognates. Par contre, dans les autres populations, dans d'autres pays, on va dire, d'autres pays du monde, hein, comme Deuler, Jacobson, McNamara, donc vous allez voir, vous avez des populations anglophones, populations francophones, vous avez l'Europe de l'Est, l'Europe de l'Ouest, les États d'Amérique, donc ce sont des populations qui sont différentes, des phénotypes qui sont différents, et donc vous allez avoir des répartitions qui sont différentes. Voilà. Mais grosso modo, c'est plutôt les brachygnates qui sont plus fréquents que les prognates. Voilà, je vous montre un peu les diapos. Vous avez les diapos. Les étudiants, est-ce que vous voyez cette petite fille magnifique, cette jolie fille, voilà, ce joli gars, c'est une jolie fille, hein, une petite fille, qui contient qui décrit une classe 3 squelettique par brachygnathie maxillaire. Je vous montre les étudiants après traitement au maxillaire. Ben, non, il y a eu le maxillaire, il y a le maxillaire qui est défaillant, il y a une brachygnathie maxillaire. Après traitement, on va tirer sur le maxillaire, on va stimuler le maxillaire, je fais la différence. Et là, la flèche, c'est les joues taha. Je te dis comment ils sont devenus, on va dire, importants. Le volume des joues, il a augmenté. Est-ce que vous avez vu les étudiants? Oui, les pommettes. Et là, les pommettes qui apparaissent. C'est pour ça que je vous ai dit que le signe pathognomonique, هذه وعلى la photo نعطيها لكم باش نفكركم في البرachygnathie maxillaire qui donne la forme avec glissement, la forme sans glissement.
Au goût comme la forme avec glissement, il y a la forme la plus simple. Tellement la plus simple, nous confondons avec une classe squelettique par rétroalvéoli maxillaire. Ça là. Bon, ça, le signe pathognomonique, madame, c'est une classe squelettique par brachynancie, et ben, c'est l'absence des pommates. Voilà ce que c'est qu'un enfant qui a 5 ans, a 4 ans, 5 ans, mais a chez pommates. Je trouve un peu, une image vaut plusieurs mots, là, vaut 1000 mots, qui m'engolo. Donc, une image qui remplace un peu, qui vous donne une. Vous allez mémoriser cette image, comme ça, vous saurez ce qu'est un enfant de 4 ans, 5 ans avec des pommates. Un enfant sans pommates. Un enfant qui a une occlusion inversée ou a des pommates qui m'ahadou, c'est un signe pathognomique tout simplement d'une brachygnathie maxillaire. Bla ma tahkmouh dirou la céphalométrie. Quand tahkmouh dirou la céphalométrie, vous allez avoir un angle SNA diminué. Voilà. Donc, là, c'est une classe 3 squelettique par brachygnathie maxillaire, photo en B, qui a été donc aggravée par une prognathie mandibulaire. Vous êtes d'accord, les étudiants? C'est un enfant, il est en denture peut-être mixte, début de denture mixte, il a eu une brachygnathie maxillaire, il n'a pas traité. On met à chauffe, par exemple, chauffe quelques années après, il y a donc le menton qui commence à devenir marqué, ça veut dire que la prognathie s'est installée. Voilà. Donc au départ, la mandibule est normale, c'est le maxillaire qui est atteint. Si le patient n'est pas traité, eh ben, le maxillaire va s'aggraver et la prognathie va s'installer. Vous avez également, bon, regardez, hein. Ça, la même chose, ça c'est ce qu'on appelle la prognathie mandibulaire avec rotation postérieure. Eh bien, vous avez vu, regardez, cette fille, elle a un excès de croissance verticale, un open bite, et je vous ai dit que dans la classe squelettique par prognathie mandibulaire open bite, en fait, on dit que c'est la forme la plus fréquente, mais le menton et le profil n'est pas très marqué, n'est pas très détérioré par rapport à la prognathie deep bite. Vous voyez bien, une prognathie open bite, la rotation de la mandibule, elle est postérieure, et regardez donc, l'occlusion n'est pas tellement détériorée. Parce qu'il a eu donc la mandibule qui a fait une rotation postérieure. Vous êtes d'accord, les étudiants? J'aurai l'occasion de vous remontrer toutes ces diapos à la rentrée. Hein. Pas de problème. On a tout comme les cas de compensation. Qui maintenant, chauffe-moi les incisives inférieures, ils sont lingualés. Vous arrivez à avoir les incisives inférieures qui sont lingualées? Oui ou non? Elles sont lingualées. Ça, c'est un signe de compensation. La compensation, mais malgré ça, l'occlusion inversée s'est installée. Les étudiants, je n'ai pas d'écho. Hein. Je pense à combien il est, toi. Classe squelettique avec voilà ce qu'on appelle l'acromégalie. Le syndrome de l'acromégalie. D'accord? Le syndrome de l'acromégalie, c'est un gigantisme, c'est une prognathie mandibulaire. Oui. Oui. Donc, vous avez un gigantisme qui se répercute sur les lèvres, sur le nez, sur les mains. Tout ça, on le rencontre dans le syndrome de l'acromégalie. Et ça, c'est l'origine, c'est une origine hormonale, donc au niveau des hormones de croissance. Donc en plus de la prognathie mandibulaire, vous avez un gigantisme, une augmentation du volume de plusieurs structures, comme vous pouvez le voir sur ce sujet. Vous avez également
هذا c'est deux portraits en fait, t'as deux frères de la famille des Habsbourg. Tout à l'heure, je vous ai dit la famille des Habsbourg. Je suis allé tout à l'heure la prognathie mandibulaire hypertrophique de la famille des Habsbourg. هذوم deux frères. Deux frères عندهم la prognathie mandibulaire. واحد أقل من الآخر. Donc, ils ont hérité de la prognathie mandibulaire de leur aîné. De leur aîné. Mais quel est donc l'intérêt de ce diapo? Ce sont des diapos qui sont, en fait, qui ont été. C'est une famille qui a vécu, je ne sais pas, au 18e ou au 17e siècle peut-être. Donc, ils sont. C'est des portraits qui sont. Donc, qui ont été peints par un peintre, en fait, voilà. Mais là, je vous les deux frères, euh, c'est-à-dire en deux moments différents. Il y en a qui كانوا صغار وهنا qui كبروا. شوفوا مليح. qui كانوا صغار qui كبروا. Au fait, ils ont grandi. Au fait, quelques années après, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez que واحد منهم, la prognathie mandibulaire, هذا اللي عنده la barbe. راك تشوفوا les étudiants اللي عنده la barbe هذا اللي عنده la barbe, شفتوه؟ Les étudiants, oui. شوفوا مليح la prognathie نتاعو زادت ولات plus sévère encore. ولات plus sévère. Par contre, l'autre, on dirait que la prognathie mandibulaire, le profil, hein, le profil il s'est un peu amélioré. Quelle est donc l'importance de cette diapo? Ben, l'auteur il a un message. Le message c'est quoi? Probablement qu'un ihtimal, c'est le rôle des fonctions. الوظيفة. يعني الوظيفة تاع واحد منهم elle a aggravé la prognathie. Par contre l'autre الوظيفة نتاعو زادت elle a amélioré. Et la fonction, c'est quelle fonction? La fonction de la posture de la langue, tout simplement. Oui, non, ce n'est pas l'origine fonctionnelle. À comme ce sont des frères qui appartiennent à la famille de Habsbourg. Maintenant, c'est une classe 3 squelettique. Un des frères, il a, il a vu son anomalie s'aggraver. L'anomalie elle s'est aggravée. Parce que c'est probablement le rôle joué par la langue. La pression de la langue, elle a aggravé la classe squelettique. Elle est héréditaire. Parce que c'est de la famille Habsbourg. Son frère cadet, il a vu donc son anomalie s'améliorer un peu. Donc il a hérité de la classe squelettique par ses arrière-grands-pères, mais après, parents. Mais après, la langue, la posture de la langue, elle s'est améliorée probablement, elle s'est améliorée, donc il y a eu moins de pression causée par la langue et donc un profil qui a été amélioré. Maintenant, c'est pour vous dire que la posture de la langue, on va dire la posture de la langue donc, joue un rôle important dans l'aggravation ou bien dans l'amélioration de la classe squelettique. Donc voilà, et je pense qu'à la c'est les classes squelettiques qu'on décrit dans les différents syndromes, donc par la suite. Et donc, à la rentrée, on va essayer de peut-être compléter quelques détails de ce chapitre à classe squelettique, diagnostic différentiel, et probablement les photos, les diapos. Et la semaine prochaine, ça va être le sens vertical, le open bite et deep bite, plus le sens transversal avec le syndrome de la latérognathie mandibulaire. Et je vous remercie. Hein? Ah. Galaxie هذا يا خويا ولا نعم